Et si la foi n'était pas un effort, mais une ouverture, un pas vers l'invisible, un oui murmuré dans l'ombre? Ne sommes-nous pas des aventuriers de la foi? Bienvenue dans Sabbat Délices. Pas un programme à consommer, mais un point de contact avec le ciel, une aventure vers l'invisible. Qui que vous soyez, où que vous soyez, merci de nous avoir choisis et surtout, ou plutôt, merci de nous accueillir chez vous. Plus que jamais, Dieu aimerait t'offrir une promesse aujourd'hui. Il déclare, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et ce texte se situe dans Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il se peut que, assis dans ton canapé, que tu te dises, oui, j'avoue que je doute un peu. Reste branché, reste connecté. D'ici un instant, tu en sauras beaucoup plus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre mien. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, oui, j'abandonne. Oh oui, tout à fait bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Oh, 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 oh. Et pour mon bonheur suprême, oh oui, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends mon cœur et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Oh oui, que par ta divine flamme, oh oui, tout mal soit détruit en moi. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, prends mon corps.
Je vous inviterai maintenant à prendre votre Bible dans le 11e chapitre de Jean et nous lirons le verset 40. Ici, Jésus vit une situation assez particulière. Son ami Lazare est mort, 4 jours déjà. L'odeur, la douleur, le silence, et Marie et Marthe sont là, brisées, en larmes, avec une question dans le cœur, une question silencieuse. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Que de fois nous murmurons cette question à Dieu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, peut-être que tu auras la réponse à ton interrogation. Ici, Jésus regarde Marthe au milieu de ses larmes, de ses regrets, de ses incompréhensions, et il lui dit ceci. Écoutez, très belle phrase. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pas une promesse d'instantané, non, mais une ouverture vers l'inattendu, vers l'invisible, une foi qui voit au-delà du cercueil. Le mot grec pour voir est ici orao. Voir clairement, expérimenter réellement, être témoin en profondeur. Ici, plus que jamais, Dieu invite Marie à être un témoin en profondeur de ce que Dieu sera capable ou est capable de faire dans sa vie. Alors qu'elle pense que tout est fini, Dieu a envie de lui dire, et Jésus tente de lui faire comprendre, attention, tout commence ici. Tu es mon berger, je ne craindrai rien. Et dans le besoin, ta main pourvoit. Dans la vallée, ta main me conduit. Et tu me restaures quand je suis faible. Prépare une table pour moi, que mes ennemis voient, que tu m'as pour ta gloire, que ma coupe déborde. Tes paroles sont vraies, tu ne mentiras pas, donc je me tiens et déclare que je ne craindrai rien, car tu es auprès de moi, et même devant mes ennemis, tel un berger tu prends soin de moi. Tu es mon berger, je ne manque de rien, à tous mes besoins, ta main répond. Dans la vallée, tu es avec moi, tu me restaures quand je suis faible. Pour moi tu restes une table devant mes ennemis. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Tes promesses sont vraies, tu ne mentiras pas, je me tiens
toi connecté, j'ai une question à te poser. Et toi, que portes-tu ce soir au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Un rêve? Ou peut-être une relation? Une saison que tu croyais bénie et qui s'est arrêtée net? Laisse-moi te dire ceci. Dieu ne nie pas la douleur. Il marche devant avec toi. Il te précède. Mais il ne s'arrête jamais au tombeau. Il parle à ce qui est enterré. Il appelle ce qui semble fini. Il te dit aujourd'hui, si tu crois, j'ai du mal à vous entendre, tu verras. Croire, ce n'est pas dire que tout va bien. C'est seulement croire qu'il existe une fenêtre ouverte, même dans la pièce du chagrin. Et ce soir, Dieu te dit ceci. Peu importe le chagrin que tu as dans ton cœur, ouvre simplement la fenêtre de la foi. Là où tout semble fini, Dieu te dit, mon fils, ma fille, fais-moi confiance. C'est aujourd'hui que tout commence. Avance simplement par la foi et assurément, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras. Sur son trône qui règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Yes, il remplit. De sa gloire Et une armée céleste. Et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Yes. Joignons nos voix au leur, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, L'agneau de Dieu. l'agneau de Dieu. Yes, il remplit. Il remplit le temple de sa gloire. Et une armée céleste. Et une armée céleste Le loue d'un seul cœur. Le loue d'un seul cœur. Joignons nos voix au leur, chantons Saint.
Chers amis, je vous accueille à nouveau dans ce moment de réflexion que nous avons sur la parole de Dieu. J'aimerais à nouveau vous dire à quel point nous sommes heureux que vous nous faites le plaisir de pouvoir être présents, puisque nous sommes quasiment dans un échange quelque part, puisque nous présentons la parole de Dieu et nous savons que cette parole vous fait du bien. Et c'est pour cela que nous avons quelques mots que nous voudrions adresser aux mères à travers le texte biblique que je vais vous présenter maintenant. Ce texte se trouve dans Matthieu chapitre 1er. Nous lirons le verset 18 et le verset 22 et 23. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 18, voilà ce que déclare la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Les versets 22 et 23 maintenant, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier une nouvelle fois pour ta parole et que tu puisses faire en sorte que cette parole puisse trouver une place dans notre cœur. Parle à chacun de tes enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Être mère est quelque chose de formidable. Et nombre de mères aujourd'hui sont très heureuses d'avoir des enfants. Je dirais que beaucoup de mères sont très heureuses d'avoir des bébés. Et elles réalisent au fil du temps que ce bébé devient un enfant, un adolescent, un jeune adulte, etc. Et on constate que être mère, ce n'est pas du tout simple. Mais cependant, je voudrais dire aux mères qui nous regardent, qui nous écoutent, que Dieu leur a donné un privilège immense. Ce privilège, c'est porter la vie. La mère a le privilège de porter la vie en elle, parce que le donateur de la vie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Et en faisant en sorte que la mère porte ce souffle de vie en elle, parce que c'est elle qui donne naissance, de par ce don que Dieu lui donne en elle, la mère a une grande responsabilité. Permettez de dire, avant la responsabilité, la valeur que ça donne à une mère. Certaines fois, on ne prend pas en conscience que cette valeur est une valeur immense, grande, parce que si la femme n'avait pas reçu de la part de Dieu ce don de la vie en elle pour faire en sorte qu'elle puisse être dans la procréation, chers amis, l'humanité n'existerait plus. Donc, la vie est précieuse. Il faut que chaque mère ait à l'esprit qu'elle a donné la vie, elle a porté la vie en elle, que c'est un don précieux, mais ça la valorise d'autant plus que c'est Dieu qui est le donateur de la vie. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Donc ça place la femme à un niveau, la mère à un certain niveau, parce que à travers la vie qu'elle donne, elle est en train de faire en sorte que l'humanité soit, d'une certaine manière, existe et perpétuée. Mais j'aimerais insister aussi sur le fait que Marie
en recevant en elle l'enfant Jésus, en recevant en elle la vie par laquelle cet enfant va pouvoir avoir le mouvement et l'être, va être aussi celle qui va donner la vie pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Je m'explique. Jésus est véritablement le sauveur de l'humanité. Donc Marie donne naissance au sauveur de l'humanité. Le texte précise bien que Marie donne naissance à Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce Dieu avec nous avait une mission, un projet, avait quelque chose à offrir à l'humanité. Pas seulement la vie biologique, mais aussi la vie éternelle. Donc vous vous rendez compte que Marie, en tant que mère porteuse de la vie, porteuse de l'enfant Jésus, a été l'instrument de Dieu qui permet la naissance de ce Fils qui va nous apporter la vie éternelle, qui va nous sauver. En d'autres termes, chaque mère doit prendre conscience d'une chose, et cela est très important. Chaque enfant auquel nous donnons la vie, que les mères donnent la vie, cet enfant est dans un contexte de salut. Cet enfant va être le témoin du salut en Jésus, dans le sens qu'il va recevoir la vie éternelle en Jésus. Et de cette manière, cela va faire en sorte que le nombre de personnes sauvées sera beaucoup plus important parce que nous acceptons de donner la vie. Mais cela implique aussi que la mère doit prendre soin de son enfant parce qu'elle a reçu de la part de Dieu un don ineffable. Maintenant, cet enfant que chaque mère a, cet enfant auquel chaque mère a donné naissance, est un enfant aussi qui doit être un instrument pour sauver les autres. Il faut bien comprendre une chose, que l'exemple de Marie et la naissance de Jésus nous rappellent que depuis que le péché est entré dans le monde, nous sommes dans un contexte de salut. Notre histoire est une histoire de salut. Que ce soit la mère, que ce soit l'enfant, les deux sont impliqués dans le plan du salut. Non pas seulement dans la réceptivité, recevoir ce plan dans sa vie, mais aussi être les porteurs de ce plan, être les témoins du Seigneur. Donc, chaque mère doit préparer son enfant à non pas seulement recevoir la vie éternelle qui vient de Jésus-Christ, mais aussi d'être des instruments pour annoncer la vie éternelle aux autres, pour annoncer le salut aux autres. On n'est pas mère simplement pour être mère, mais on est mère parce que Dieu a fait en sorte que nous puissions avoir un enfant pour le salut. Un enfant qui va être aussi porteur de ce salut parce qu'il va aller vers les autres et annoncer ce Jésus qui sort, ce Jésus qui donne la vie éternelle. Donc chaque fois que une femme reçoit le don de la vie en elle pour qu'elle puisse porter la vie et donner naissance, elle est en train tout simplement d'entrer dans le plan de Dieu et elle doit avoir à l'esprit aussi que non seulement c'est de la valeur, mais c'est de la responsabilité pour faire en sorte que cet enfant puisse accepter Jésus comme son sauveur personnel, accepter Jésus qui sauve et se rappeler que ce Jésus est capable de faire de grandes choses pour cet enfant. Donc la responsabilité de mère est grande parce que nous sommes des mères impliquées, engagées dans le salut. Et j'aimerais dire à toutes les mères qui nous écoutent, encore une fois, si Dieu
a fait en sorte que vous puissiez donner naissance à un enfant. Rassurez-vous, Dieu est à vos côtés. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu sera là pour vous donner la force nécessaire, pour vous donner la patience nécessaire, pour vous donner, chère mère, l'amour. L'amour, pas seulement l'amour d'une mère, attention, mais l'amour du salut pour votre enfant. Il y a l'amour de la mère qui est intrinsèque quelque part. On aime son enfant, nous dirons, de façon biologique. Mais là, c'est de l'aimer de façon spirituelle. C'est de vouloir son salut. Parce que je vous rappelle une chose, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus. Et chaque mère est associée par Dieu dans le plan du salut. Alors, nos enfants, chère mère, ton fils, ta fille, que tu puisses le préparer, la préparer à rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra sur les nuées. Et si tu penses que tu n'as pas toujours été à la hauteur, remets tes enfants entre les mains de Dieu. Prie pour cet enfant. Prie pour lui. Prie pour elle. Envoie-lui des messages réconfortants sur la parole de Dieu. Mais sache une chose, que Dieu sera toujours à tes côtés. Compte sur lui. Appuie-toi sur lui. La vie que tu as donnée peut se transformer en vie éternelle pour cet enfant. À chaque mère aujourd'hui, je lance cet appel. Accepte de faire partie du plan du salut, comme Marie a accepté de donner naissance à l'enfant Jésus. Accepte que l'enfant que Dieu te donne, que tu puisses faire en sorte qu'il fasse partie des rachetés lorsque Jésus revient. Et tu peux compter sur Dieu pour ça. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, je voulais te confier toutes les mères et qu'elles puissent totalement prendre conscience de la valeur qu'elles ont. Parce que ce sont elles qui transmettent la vie. Que tu puisses leur permettre de prendre conscience de leurs responsabilités. Parce que par la vie que tu leur permets de transmettre, tu fais en sorte que des enfants peuvent connaître aussi Jésus, la vie éternelle. Tu as choisi des mères pour qu'elles puissent faire en sorte que le royaume de grâce et de gloire soit rempli. Et qu'ainsi nous pourrons dire que l'Éternel est rempli de bonté et que nous pouvons nous appuyer sur lui. Sois aux côtés de chaque mère, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Oh
louange. Ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Nous arrivons maintenant à la fin de notre moment Sabbat délice. Comment ne pas vous dire merci? Merci encore d'avoir été là avec nous. Tu as peut-être pleuré cette semaine, tu as peut-être enterré des choses en toi, mais ce sabbat, Dieu t'a rejoint là, dans ta douleur, et il te dit, non pas dans un murmure religieux, mais dans un appel vivant. Il te dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es choisi. Tu es un choisi de Dieu et parce que tu choisis aussi de croire en lui, de croire encore et de croire quand même que Dieu est capable de transformer tes impossibilités en possibilités divines. Alors, ce sabbat n'est pas une fin, mais c'est le début d'une résurrection. Merci encore d'avoir été avec nous. Que Dieu continue son œuvre en toi et on se dit à très bientôt. Bon sabbat délice à tous. À bientôt.